Salut les youteurs, coucou à tous et à toutes. Comme chaque semaine, c'est avec une bonne humeur toute naturelle que je m'avance vers vous pour vous présenter non seulement un nouveau tarot, mais aussi un tirage de la semaine qui, je l'espère, sera inspirant pour vous. Mais qu'avons-nous cette semaine? Cette semaine, eh bien, c'est un tarot qui, une fois de plus, est né de la main d'un artiste, à savoir Marty Jaeger. Cet artiste qui, aux dernières nouvelles, vivait à Los Angeles et continuait de réaliser de magnifiques œuvres d'art, a enfanté ce tarot en 2 fois. En effet, les peintures qui apparaissent sur les majeurs, en tout cas, de ce tarot, sont nées aux alentours de 1975, et ça n'est que par la suite que le tarot est arrivé. Il en existe 2 versions. Celle que je vous présente est de 1985. C'est une deuxième version. On va trouver une partie, je dirais, de ce tarot sous une autre forme. La boîte va changer surtout. On a un mot qui s'appelle le tarot, qui va être, je dirais, mis en place d'une forme un peu particulière, un petit peu comme une montée, comme une ascension vers le haut. Mais ce sera très très simple, l'image n'apparaît pas telle que vous pouvez voir la boîte à droite. Ces dates-là, eh bien, bon, elles sont importantes pour pouvoir vous donner déjà une idée de ce que valent les tarots, mais c'est aussi un tarot qui est fortement marqué par cette époque des années 70-80. Un brin érotique, il faut le dire, dans les majeurs, comme dans les mineurs. L'auteur inclut aussi des symboles. C'est un auteur qui a beaucoup travaillé sur tout ce qui pouvait être religion, principalement les grandes religions du monde qui étaient à l'époque, je dirais, le christianisme, le bouddhisme, des choses comme ça, la religion juive également. On retrouve pas mal de symboles, surtout, je dirais, chrétiens, dans les cartes qui le composent. Alors, c'est néanmoins un tarot, je dirais, assez sombre. Vous pouvez le voir, je vais prendre une petite lame pour vous montrer. Vous voyez, c'est un tarot qui est assez sombre. Ça, c'est un reproche que moi, personnellement, je pourrais lui faire. On a vraiment une très belle image, la peinture est sympa, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Par contre, vous voyez le cartouche au-dessus, en dessous, bon, orange, jaune, pas forcément terrible, je trouve qu'on aurait pu faire mieux. Le tour noir est un petit peu dommage, c'est un peu sombre, ça aurait mérité un peu de travail. Je pense qu'un beau tour simplement blanc, ça aurait été parfait. Ce qu'ils ont fait, j'irais de l'autre côté, quand on regarde, moi perso, l'arrière, c'est carrément actuel. Aujourd'hui, au niveau des tarots, on cherche à avoir quelque chose de simple. En plus, perso, moi qui tire le tarot endroit envers, je ne sais pas si vous avez vu, mais voilà, vous pouvez effectivement avoir un dos qui soit parfaitement neutre. Très très important dans les oracles et dans les tarots. Pour les personnes qui commencent à maîtriser un petit peu le tarot, vous verrez, c'est très très important. Alors, ce tarot, je dirais qu'il m'est arrivé dans les mains d'une manière un petit peu particulière. J'avais repéré ce tarot, la personne m'avait envoyé un autre tarot par erreur, et pour se faire pardonner, en fait, cette personne m'a dit, écoutez, je vous l'offre, je vous en fais cadeau. Et ce que je ne savais pas, c'est que cette personne revendait ses jeux pour des questions financières, de problèmes financiers, comme on peut rencontrer beaucoup aujourd'hui. C'est donc, je dirais aujourd'hui, ma façon, quand j'utilise ce tarot, de lui rendre hommage, parce que c'est un cadeau d'une personne qui n'en avait pas les moyens, et c'est par ce tirage que je souhaite lui rendre hommage. Car on ne peut pas être plus grand qu'en donnant ce dont on a tellement besoin, avec cœur et surtout sans rancœur. Bon, et si nous partions sur les chemins de la méditation, parce que le véritable nom de ce tarot, c'est le Jaeger Tarot of Meditation. Allez, sur les chemins de la méditation, juste 1 minute, histoire de bien recevoir le message du tarot. Comme d'habitude, choisissez une ligne, concentrez-vous dessus, mettez-y votre cœur, détendez-vous, on se retrouve d'ici une petite minute.
Ok, la méditation était bonne. Vous avez eu de bonnes vibrations? Bon, allez, c'est parti. Découvrons ensemble notre première ligne. Oh, pardon. Je maîtrise encore assez mal le zoom. Veuillez m'en excuser. Alors, pour cette première ligne, décidément, excusez-moi, je suis grossier. Voilà, ce sera mieux. Alors, pour cette première ligne, la première carte, alors j'ai tiré endroit envers, hein, parce que c'est un tarot, donc on va avoir, je vais la mettre à l'endroit, The Star. Alors, vous voyez quelque chose de très érotique. Le dessin est quand même beau, hein, c'est très années 80, 70-80, on s'y retrouve bien. La star, donc l'étoile, pour les non anglophones, pardon, l'étoile renversée. Alors l'étoile renversée, elle vous donne un petit peu la coloration, je dirais, de cette semaine. Vous ne devrez compter que sur vous-même. Hein. C'est très important. Rien ne sera facile cette semaine, mais vous devez garder l'espoir, d'accord? Ne commencez pas à peindre tout en noir, c'est pas forcément nécessaire. Hein. Gardez bien l'espoir. Quel que soit le domaine qui vous préoccupe cette semaine, c'est très important. Prenez les devants pour, je dirais, aborder et border surtout correctement vos affaires et vos projets. Ne vous laissez pas déborder, ne vous laissez pas avoir, car personne ne viendra vous chercher, d'accord? Donc si vous avez un projet cette semaine, vérifiez tout, checkez tout, soyez prévoyant, ça vous évitera quand même pas mal de petits soucis. C'est un début de semaine un petit peu rude, il faut bien le dire, hein, mais si vous savez prendre votre mal en patience, vous en sortirez. C'est une carte qui, de toute manière, vous dit, il faut garder l'espoir, rien n'est encore joué, tout va dépendre vraiment de vous et de l'énergie que vous allez fournir dans chacun de vos projets. Vous allez voir un petit peu la suite. Hop. Alors, ah oui, encore une carte qui va vous faire peur. Alors, The Death. L'arcane 13, donc l'arcane sans nom, hein, qui est dans le tarot. On voit ici d'ailleurs le nom au passage, hein, de l'artiste et la date durant laquelle l'image a été faite. Alors l'arcane 13, renversé, les choses ne vont pas changer beaucoup. Hein. Ce que vous avez connu jusque-là, ça ne va pas trop changer, tout au moins en milieu de semaine. Vos affaires vont continuer sur la même lancée, mais je dirais, point positif dans ce nuage un petit peu grisâtre, elles ne se dégradent pas davantage, ce qui est plutôt une bonne chose. Certains d'entre vous se poseront des questions. D'accord? Ils vont se poser des questions en particulier sur eux-mêmes. Est-ce que je dois changer mes habitudes, mes façons de faire? Est-ce que c'est pas moi qui déconne quelque part? Mais pourquoi est-ce que ça va pas? Alors c'est bien de se remettre en question, hein, c'est super. C'est une preuve de maturité et d'ouverture d'esprit. Mais également, est-ce que c'est bien le moment de se remettre en cause? Quand on sait que là on est tout seul, il va falloir avancer. Donc, perdurer, d'accord? C'est extrêmement important. Il y a des changements qui sont en train de se faire, ils sont très légers. Laissez venir, gardez vos efforts, surtout ne relâchez rien. C'est le message qu'on pourrait vous donner, je pense, cette semaine. On va confirmer avec la troisième lame et ça nous donnera une certaine clarté. Ah bah oui. Alors la justice. Alors je suis désolé pour ceux qui regardent ça qui ont moins de 18 ans. C'est vraiment l'autel de la justice. Hein, avec la femme qui tranche et qui, je dirais, va équilibrer. On peut dire quand même qu'en fin de semaine, les affaires redeviendront plus stables et même favorables. On peut dire ça comme ça. Les efforts que vous aurez mis en place cette semaine seront récompensés et vous aurez même le sentiment d'être à nouveau entendu par votre entourage. Petit à petit, ça ne va pas être le grand jour des grands soirs, hein, mais petit à petit, vous allez retrouver l'équilibre qui est le vôtre. Si vous avez connu ces derniers temps des ennuis qui étaient juridiques, des problèmes administratifs, des contraventions, des choses un petit peu pénibles, hein, comme ça, ce sera le début d'une amélioration. Donc, sur ce point, tenez bon, d'accord? On peut vous dire que tenez bon. Le meilleur est encore à venir. Ne vous découragez pas. On vous invite par contre à faire attention à tout, à être bien sûr de vous, à vraiment bien border vos projets. Il y a des petits changements qui doivent se faire pour que l'équilibre soit à nouveau parmi vous. Voilà pour la première ligne. Si vous le voulez bien, maintenant, on va découvrir la deuxième ligne. Alors, vous ne le voyez pas puisqu'il est derrière la caméra, mais l'assistant chat est de nouveau avec moi.
je peux vous assurer qu'il est plus câlin qu'assistant. C'est parti pour la deuxième ligne. Le numéro 2. Eh bien, le numéro 2, il commence avec alors une carte que je trouve assez jolie, assez forte aussi. Le jugement, c'est une carte assez discutée dans le tarot. Donc là, on y voit l'annonciation, l'ange de l'annonciation, des cercueils ouverts, comme beaucoup de tarots, et des gens qui sont là et qui éveillent éventuellement un jeune homme, un jeune garçon plutôt. Mais cette carte, elle est retournée. Alors, le jugement renversé, et cette carte va nous amener à réveiller les morts, si j'ose dire. Soyez prêts à bouger. Et surtout, pas de projet réchauffé, hein, d'accord? Vous évitez de nous ressortir l'énième sortie, je sais pas moi, au parc Neuneland, ou l'idée de la présentation PowerPoint que vous avez ressentie comme étant sympathique en 1902, d'accord? Là, on est en 2017, donc on fait du nouveau. On vous invite à vous tourner vers le futur, vers de nouveaux projets. Au besoin, faites un peu un tri dans tout ce que vous faites pour aller droit au but. Vous ne pouvez courir qu'un seul lièvre, et c'est un lièvre qui, je dirais, doit vous amener vers de nouveaux horizons, vers des choses qui seront innovantes, qui vont vous permettre de continuer à exister, dans le travail comme en relation. Une relation qui est vieillissante, c'est une relation où on s'ennuie, où est-ce qu'on s'ennuie? Eh bien, on ne reste pas. Donc, faites le tri dans vos contacts, ne gardez que les personnes qui vous apportent le plus, celles qui sauront vous accompagner, mais sur de nouveaux territoires. Vous verrez, elles seront généralement assez peu nombreuses, et ça peut vous aider, parce que des parasites, il y en a assez. Voyons voir un petit peu la deuxième lame. Alors, ah ouais, celle-là, elle vous fait peur aussi, celle-là. Hein. Alors, hop, ça c'est la tour renversée. Alors la tour renversée, c'est ce qu'on peut appeler la maison Dieu aussi, hein. Enfin, The Tower. Foudroyée, elle est pas mal, hein. Elle est assez sombre, mais en même temps pour moi, on voit effectivement les monts qui sont sombres, mais derrière on a une petite lumière verte quand même. On a un ciel légèrement bleu, il y a quelque chose de possible. Et renversée, eh bien c'est plutôt un bon présage, d'accord? C'est un présage plutôt bénéfique, on pourrait dire. N'ayez pas peur, hein. C'est une carte souvent mal vue, mais qui est souvent synonyme de changement. Des changements qui peuvent être mal vécus, certes, mais intéressants à plus ou moins long terme. Dans notre cas, si vous savez vous tourner vers de nouveaux horizons, comme on l'a vu avant, votre choix va s'avérer payant et vous apportera un confort tout à fait appréciable. Profitez-en, ce sont des plaisirs agréables qui vous apporteront un bénéfice, tant je dirais sur l'aspect matériel que sur le bien-être physique. Vous seriez mis au sport? Allez, trêve de plaisanterie. Quoique, le sport c'est bénéfique pour la santé, ce serait peut-être une voie à développer. Non, non, j'ai pas dit que vous étiez gros. Non, 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 non. Mais un petit peu de sport, ça fait du bien à tout le monde. Voyons voir la troisième. La troisième lame, c'est la force. Toujours avec cette femme qui défie, je dirais, un fauve plutôt puissant. Alors, la force à l'endroit, eh ben, on peut dire que vous finissez la semaine en beauté, en pleine forme. Il semble que vous soyez effectivement mis au sport ou même à manger bio. Continuez, continuez, continuez. Continuez ainsi sur cette nouvelle orientation qui vous va comme un gant. Il semble que vous soyez heureux et vos nouvelles responsabilités au niveau d'un travail ou d'une association par exemple, ou un projet, je dirais, un petit peu nouveau, vous apporte beaucoup. Ça, c'est une très bonne chose. Peut-être que vous aviez besoin de changement et bah, c'est le bon moment, c'est la bonne semaine pour ce genre de choses. Et des nouveaux obstacles? Bah, pas de problème. Hein, on ne doute pas. Ne doutez pas de vos capacités. Elles sont bien réelles et vous pourriez même en découvrir de nouvelles. Donc, on arrête de douter, on fonce, vous avez ce qu'il faut, d'accord? Alors attention, on ne révolutionne pas le monde en une semaine, on l'a bien vu, mais on se tourne vers de nouveaux horizons et puis vous verrez, petit à petit, vous allez prendre plaisir à faire ces nouvelles choses, ces nouveautés, à mettre en place tout ça. Ça va vraiment vous apporter un beau plus. Donc, on y va, on fonce. Beau programme, non? La ligne 3. Alors, la ligne 3, voilà, je dézoome un petit peu, hop là. La ligne 3, eh ben, elle démarre avec une carte que vous adorez encore. Décidément, c'est un festival cette semaine. Hein. The Devil. Alors, The Devil, c'est le diable. Hein. Je dirais plutôt étrange comme diable. Hein.
assez bizarroïde. On retrouve quelque chose qui est assez proche du Rider-Waite. On voit bien les deux hommes et femmes esclaves qui sont attachés à ce diable un peu bizarroïde, qu'on pourrait dire publicitaire même, qui pourrait éventuellement nous faire peur. Alors, on démarre la semaine de votre côté avec un personnage qui est certes sombre pour beaucoup, mais qui indique que vous avez à cet instant les moyens matériels, le charisme pour réaliser vos projets. C'est quand même important. Là, ça vous dit que grosso modo, vous pouvez le faire, vous pouvez y aller, vous avez des moyens. Donc, à ne pas négliger. Au travail, vous êtes écouté et votre situation est assez confortable. Attention, tout est relatif. Quand je dis que c'est confortable, c'est pas parce que vous gagnez 12 000 € par mois et que vous avez des vacances à Tire-Larigot comme des professeurs. Non, pas du tout. C'est juste que vous n'êtes pas sur la sellette. Il y a quelque chose qui est bénéfique ou qui va l'être très très prochainement en tout cas. Côté couple, ça roule. Votre entente est bonne et même agréable. Alors, quand on regarde la situation, elle paraît sympa. Néanmoins, n'oubliez pas, n'en abusez pas, d'accord? Mais profitez de cette situation. Sachez rester raisonnable, car comme toujours, le diable est dans les excès ou les manques. Hein. Le diable est dans les détails. Donc, ok, on se fait plaisir, mais le lendemain matin, on remet son jogging et on va courir, d'accord? On assume et on évite la gueule de bois, c'est mieux. Voyons voir un petit peu ce que vous réserve la suite de la semaine. Ah, une carte, je dirais, qui peut vous être positive, dans tous les cas, qui est la roue de la fortune. Intrigante comme roue de la fortune, hein. Presque une roue zodiacale assez intéressante, je dirais. Alors, la roue de la fortune, eh bien, elle me fait dire en tout cas que vous avez envie d'aller plus loin, de faire bouger les choses. Et il faut dire qu'autour de vous, tout concorde pour. Donc ça paraît plutôt bien parti. Tout paraît positif. Si vous gardez l'attitude positive qui a caractérisé le début de cette semaine, vous pourriez bien arriver à vos fins. La roue de fortune indique que la situation change. Vous en avez probablement ressenti les prémices ces derniers mois, ces dernières semaines. Et quelque part, c'est en écoutant votre intuition que vous saurez vous adapter, que vous saurez caler, je dirais, votre projet sur la bonne vitesse pour réussir au bon moment. D'accord? Ni trop tôt, ni trop tard. Mais voyons voir où va nous mener tout ça. La troisième et dernière carte, The Hierophant, on va appeler ici le pape. Alors le pape ici, il prend, je dirais, l'aspect d'un prêtre égyptien probablement, ou d'une religion un peu particulière, avec deux êtres qui sont à ses pieds, donc qui attendent son bien-être, son bon vouloir, je dirais, pardon. Par contre, il est retourné. Alors, Kezako, parce que jusque-là, je vous ai dit, ça paraît plutôt bien parti. Oui, vous avez envie. Oui, vous avez l'énergie. Vous avez l'énergie peut-être, mais il semble que le moment ne soit pas encore tout à fait venu. Le cycle n'est pas encore achevé. Vous n'avez pas encore tout à fait terminé ce que vous deviez faire. Parfois, les meilleurs ont eu raison trop tôt et ont dû, au mieux, attendre, au pire, reculer. Vos proches ou vos collègues ne semblent pas tout à fait prêts pour ce que vous souhaitez. Ou du moins, pas aussi loin, pas aussi fort tout de suite. Ils sont un petit peu frileux, d'accord? Continuez à chercher, ne vous découragez pas. Les obstacles, comme je le dis bien souvent, ce sont des fortifiants, d'accord, pour la suite de votre projet. Prenez le temps. Si ça n'est pas cette semaine, ça sera durant la prochaine. La bonne question, je dirais, en fin de semaine, c'est pourquoi une personne aussi bonne, aussi bien préparée que vous, ne rencontre pas le retour positif qu'il attend? Trouvez le bon moyen d'imbriquer votre idée dans la grande roue de la vie pour relancer cette roue et lui donner l'inertie nécessaire pour arriver à vos fins. C'est extrêmement important. Vous avez probablement la bonne idée. Par contre, c'est peut-être pas encore tout à fait le bon timing. Donc, doucement mais sûrement, construisez votre projet, allez-y petit à petit. Essayez de prendre des nouvelles aussi des autres personnes qui sont autour de vous. On vous respecte. Pourquoi ne pas poser certaines questions? Ce serait mauvais, je dirais, de rester dans votre coin et de ne pas profiter de cette aura. Voilà. Eh bien, je dirais, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine, sur ce magnifique tarot qu'est le tarot Jäger.
et j'espère que vous aurez pris plaisir, tout comme moi, à lire ce tarot. Je vous embrasse bien fort et surtout, n'oubliez pas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne ou éventuellement, même mieux, à nous rejoindre. Nous sommes de plus en plus nombreux sur le groupe Les Yeux de Benoît, un groupe Facebook qui est fermé, mais je vous y accueille très volontiers. Après, j'irai une petite enquête, mais rien de méchant. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une belle semaine. Salut les yeux-teurs, à très bientôt.